À eux deux, ils arrivent grâce à leur art et leur imagination à faire rêver petits et grands. Bienvenue à Saint-Comment-Verret pour le vide atelier de Patricia Baudouin et de Didier Dantras. Et j'ai rejoint Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous êtes sculpteur donc de fer. Oui, sculpture métal, sculpture en fer, tout ce qui se soude en fait. Vous faites ça depuis combien de temps? Oula, ça fait 30 ans que je fais ça. 30 ans et ça prend du temps de faire même je vois qu'il y a des œuvres à pas cher sur lesquelles on va aller juste après, ça prend du temps même pour une petite œuvre. Ah oui, ça dépend des œuvres. Ça peut être quelques heures. Bon, vraiment j'ai fait des petites œuvres là pour le vide atelier de Noël, spécialement petites œuvres, petit prix, comme ça il y en a pour tout le monde. Et après une grande œuvre, ça peut durer 1 mois, 2 mois. Il n'y a pas de règle en fait. Très bien. Au niveau des matériaux, parce que sculpteur de fer c'est un peu large, il y a des matériaux différents que vous travaillez? Non, c'est surtout des tôles en fer que je récupère. Donc on est sur de la récup. On va dire qu'il y a 50% de récupération et 50% où je vais chercher chez le vendeur, parce que j'ai pas le temps d'aller courir partout en fait. Très bien, on peut se rapprocher directement de ce que vous faites. Là par exemple, je vois qu'il y a un grand banc, un siège. Ça par exemple, ça vous prend combien de temps pour une œuvre comme celle-ci? Alors là, on va dire qu'il y a 15 jours de boulot au moins. En fait, je compte pas parce que je passe de l'un à l'autre, mais il y a au moins 15 jours, voire 3 semaines. Parce que je pars sur une idée, là j'avais une idée de faire un arbre de vie. D'accord. Et puis les chats sont apparus, les oiseaux, et donc il y a toute une ambiance. En fait, j'essaye de transformer le fer, qui est un matériau qu'on va dire lourd, froid, j'essaye de le rendre léger, chaleureux, poétique. Vous avez appris tout seul à faire ça? Oui, je suis autodidacte. Il n'y a pas eu un maître qui vous a appris les choses? C'est un copain qui m'a appris à souder quand j'avais 18 ans. D'accord. Je l'ai vu faire, je me suis dit, oh, toi tu m'apprends à souder, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Mais c'était pas forcément lié à l'art au début? Si, moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, parce que je suis peintre aussi, mais là je présente essentiellement les sculptures. Là. Et vous vous inspirez de quoi quand vous vous lancez sur un travail, sur une œuvre? Vous vous inspirez de quelque chose que vous avez en tête, quelque chose que vous avez vu? En fait, moi j'adore la nature, donc c'est la nature, les animaux. C'est vraiment ma source principale. On le ressent dans votre travail d'ailleurs, il y en a partout. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vraiment quand j'étais petit, moi je partais dans les marais, j'allais à la pêche aux grenouilles. Donc c'est resté. Hein. Et j'ai toujours adoré ça. Et donc je m'inspire de ça et après, dans un second temps, je laisse libre cours à mon imagination. Et je laisse faire. Sans jeu de mots, ou avec un jeu de mots, comme vous voulez. Bien sûr. Vous bossez ici, au moulin? Ouais. Ça fait 3 ans qu'on est arrivé au moulin. On a découvert cet endroit. Et c'est vraiment, c'est l'idéal, quoi, parce que c'est calme et on est vraiment au cœur de la nature. Là. Donc c'est une vraie source d'inspiration. Je vous propose qu'on aille voir un lapin là-bas que vous avez fait. Faire un petit zoom sur celui-là, parce que c'est une œuvre un peu plus grosse que ce qu'il y a dans le stand. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de beau sur ce lapin? Ben là, on est vraiment dans le niveau du rêve. Hein. Au début, je voulais faire en fait un lièvre. Hein. Les oreilles, c'est un lièvre. Donc il est parti en lièvre et après, il s'est complètement transformé en biche. Donc c'est un animal hybride. Ça peut aussi faire penser un peu à un insecte avec les pattes aussi. Il y a de ça aussi. Et puis il y a une référence à les Whiscarols, le lapin d'Alice. À les souper des merveilles, évidemment. Voilà, mais ça, je ne sais pas quand je commence. Ça se fait au fur et à mesure. C'est ça que j'aime bien. Parce que bien sûr. Si je sais d'avance ce que je vais faire, c'est pas intéressant en fait. Et à quel moment vous vous dites, tiens, je vais changer, je vais pas faire un lièvre, je vais changer en autre chose? Il n'y a pas de moment défini en fait. Ça me prend comme ça. Là, parce que par exemple, là, on voit plein d'autres animaux. C'est laquelle l'invention la plus folle que vous ayez pu faire? La plus folle, c'est peut-être pas la plus folle, mais par exemple la girafe qui fait. C'est vrai que la girafe elle est impressionnante. Qui fait 4 mètres de haut. Là il y a du boulot, il faut manipuler, mais je m'amuse en fait en travaillant. Ça vous a pris combien de temps une œuvre comme la girafe? La girafe, il y a plus d'1 mois de boulot. Hein. Plus d'1 mois de boulot. Ouais, franchement. Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille voir le stand commun. Donc vous pouvez peut-être m'en dire 2 mots le temps qu'on y aille. Là, donc c'est le stand que je partage avec ma compagne Patricia, qui elle fait de la terre. Et bon, il y a encore quelques petites silhouettes en métal. Ça s'appelle des silhouettes, donc les objets en 2D comme ça? Ouais, c'est les silhouettes de Noël. Très bien. Il y a des, enfin, c'est surtout des animaux, hein, comme vous pouvez le voir.
des rennes finalement pour Noël. C'est dans l'ambiance. Parce que c'est le vide atelier de Noël quand même. Donc là, bon, c'est un peu calme parce qu'on est dans les heures de midi, les heures creuses. Mais ce matin, il y avait du monde apparemment. Oui, et depuis hier, on doit être à une centaine de personnes. Et les gens jouent le jeu, c'est convivial, il y a un échange. En fait, l'idée, c'est de réunir les gens, enfin l'art et le milieu urbain. Et on crée des liens quoi, avec la population locale. Et puis c'est bien, ça ramène du monde ici, dans une petite commune. J'imagine des gens, pas forcément que de Saint-Côme. Donc c'est bien, ça fait bouger un peu. On va passer maintenant avec Patricia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mais très bien, ça se passe très bien, donc je suis très contente. Nous avons eu du monde, comme Didier vous l'a dit. Donc les gens du village, effectivement, sont très heureux de nous accueillir. Donc ils sont venus nombreux. On a eu du monde. Et on a préparé tous des petits cadeaux de Noël sur nos stands communs pour faire des petits prix abordables à chacun. Est-ce que vous pouvez me parler de votre travail qui est ici? On en parlera bien sûr plus en détail sur les autres stands. Bah là, il y a un petit peu un mix de ce que je produis. Donc vous avez de la pyrogravure, c'est-à-dire c'est des tableaux que je travaille en brûlant le bois. Voilà, je dessine en brûlant le bois. Et vous avez aussi de la terre. Donc c'est principalement du grès que je travaille. Donc c'est des petites pièces, voilà, que j'ai fait. Celle-ci est en céramique. Ça m'arrive de temps en temps de faire de la céramique. Mais c'est principalement des terres patinées. Donc je patine avec de la gomme lave avec des pigments à l'ancienne, avec de la cire aussi. Voilà, j'ai une formation, je dirais, à l'ancienne. Même si j'ai appris des nouvelles techniques depuis. Donc je fais aussi des petites choses en résine, voilà, avec principalement, c'est ça, les matières que j'utilise. Justement, on ira voir tous vos autres travaux avec tous les matériaux que vous utilisez justement. Il y en a un peu partout dans la boutique, il y a aussi au stand de pyrogravure qu'on va aller voir justement. Maintenant, je vous propose de me suivre. On y va. On est bien arrivé maintenant ici au stand de pyrogravure avec Patricia. Oui, bonjour, rebonjour. Donc vous pouvez découvrir, je pense, mes travaux en pyrogravure qui sont faits avec un outil professionnel bien sûr, une pointe très fine et je dessine avec cette pointe qui brûle le bois. Voilà. On va revenir juste après sur justement votre arrivée dans la pyrogravure qui est assez récente par rapport au temps depuis lequel vous faites de l'art. Justement, depuis combien de temps finalement vous êtes passionné par l'artistique? Mais je crois que je suis née avec la création, donc j'ai commencé à travailler le dessin et la sculpture très tôt. La première fois, j'avais 3 ans à la maternelle. Ouais, ça a commencé par passion quoi. Voilà, et après j'ai pris des cours de dessin, j'avais une dizaine d'années où j'ai commencé à prendre des cours de dessin. Et puis j'ai embrayé, j'ai fait une école d'art, j'ai donné des cours longtemps dans le 12e. Et après, maintenant, vu mon âge, j'ai décidé de m'installer à la campagne avec mon compagnon et de monter un centre d'art. Voilà. Très bien. Et donc, il y a à peu près 1 an, c'est ça que vous me disiez, vous vous êtes lancé dans la pyrogravure. Bah, tout à fait, c'est une nouvelle passion. J'ai toujours aimé la matière, le bois. Mais c'est difficile de le sculpter, donc j'avais envie de concilier avec le dessin. Donc j'ai trouvé la pyrogravure. Les débuts étaient un peu laborieux, mais j'ai vite pris le coup de main. Je vois ça. Et du coup, mes thèmes de prédilection, ce sont les femmes et la nature, principalement, et les animaux. Justement, une œuvre qui est votre première, il me semble, on peut s'en rapprocher, qui mélange très très bien justement la féminité. Végétal. C'est une femme, bien sûr, et le végétal est mêlé à son corps et à son esprit également. Vous me disiez que vous aviez cette idée en tête depuis longtemps. Comment vous êtes dit une femme tatouée par le feuillage? Déjà, le tatouage, je trouve ça très joli. Moi, j'ai des enfants qui sont tatoués, je trouve ça très sympa. Mais je n'avais pas envie de faire quelque chose de classique, mais de faire quelque chose de plus original. Voilà. Bien sûr. Et j'ai concilié les deux. Est-ce qu'elle a un nom, cette œuvre? Tatouage végétal. Tatouage végétal, voilà, tout simplement. Je vous propose qu'on se dirige maintenant vers la boutique. Bien. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Nous sommes dans la boutique, un lieu où il y a forcément de la sculpture, notamment de la terre cuite. Tout à fait. Tout le travail que vous pouvez voir ici, c'est de la terre cuite, donc du grès que j'utilise généralement. Voilà, qui est cuit pendant 2 jours d'ailleurs, et qui est patiné en couleur ou pas, selon mon humeur.
ou façon bronze, comme des anciennes comme celle-ci que vous pouvez voir. Et mon travail, comme vous pouvez le deviner, est toujours sur le travail sur la femme, sur la nature et les animaux, quelques animaux qui sont là-bas. Alors moi j'ai une petite question, parce que j'estime que l'argent n'est pas tabou. Comment vous établissez le prix d'une œuvre ? Alors, le prix d'une œuvre est établi selon le temps qu'on va mettre à exécuter cette œuvre et la difficulté aussi qu'elle peut engendrer. Je veux dire, plus les œuvres sont grandes, plus elles vont être onéreuses malgré tout. Forcément. Voilà. Comme celle-ci, la bleue qui est à côté, elle est plus onéreuse parce qu'elle est plus lourde, j'ai mis plus de temps à la réaliser. Comme les grands tableaux également. On peut préciser aussi rapidement, pour conclure dans cette boutique, que vous travaillez aussi rarement, mais vous travaillez aussi parfois d'autres matériaux. Alors d'autres matériaux, oui, ça m'arrive pour la solidité surtout. Donc je fais toujours un prototype en terre, après j'effectue un moulage et un tirage en résine. Très bien, comme justement celui-là qu'on voit ici. Ces 2 tableaux sont en résine. Merci beaucoup, on va conclure dehors, après ce petit tour dans la boutique. Patricia, Didier, merci pour m'avoir fait visiter votre univers. Il se passera d'autres choses dans l'année, il me semble. On organise 2 fois par an, on organise une expo. Donc là, c'est le vide-atelier de Noël. Et à la Saint-Jean, donc au mois de juin, je crois que cette année, c'est vers le 17. Le 17, oui. Oui, 17 juin. juin. On fait venir une douzaine d'artistes. Donc on met des stands sur le parc aux sculptures. Peinture, sculpture, surprise. On aime bien les surprises aussi. Il y aura des nouveautés cette année. Et donc on maintient le lien, on essaye de faire venir des gens, l'art, le milieu rural, les échanges, tout ça, quoi. Donc un événement qui est en lien avec la commune, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est organisé à la base par le comité des fêtes, dont le président est Alain Dubuc. Et donc, ils organisent une restauration sur place, un feu d'artifice, un bal populaire le soir. Et donc, on s'est greffé sur cet événement qui avait lieu tous les ans pour faire une exposition en parallèle sur notre champ. Très bien, merci beaucoup d'avoir fait visiter chez vous. Et puis, amis téléspectateurs, n'hésitez pas à venir donc le 17 juin, ici même. Merci beaucoup. Moi, je vous laisse. On part à tuffer. Au revoir. Bonne route.